Il y a donc un monsieur qui a certes marqué le football camerounais en tant que joueur, mais qui divise. Qui divise. Les Camerounais, au départ, n'étaient pas divisés. Aujourd'hui, il faut toujours trouver la petite bête. On vous a fait croire que Ngandu avait bagarré avec Zambo. Cela n'a jamais été démenti. Jamais. Et je vais vous dire qu'à cette époque, je communiquais pour l'Africa Foot. C'est ce qui nous avait été dit lorsque nous interrogeons sur les raisons de l'absence ou de la non-présence de M. Gado Ganjui dans cette équipe. On nous avait dit qu'il avait bagarré avec Zambo, ce qui était totalement faux. On nous a dit qu'on là ne pouvait pas être à la CAN parce qu'il avait, je ne vais même pas dire ça parce que c'est indécent. On a dit qu'il a fait quelque chose avec les bijoux les objets, les bijoux du coach. Heureusement que le coach a démenti cela. Vous voyez comment on tue les étoiles parce qu'on veut être le seul à briller. Et le protecteur des étoiles que je suis très humblement estime que pour mieux protéger les autres étoiles, il faut dire à l'étoile qui, semble-t-il, a fait beaucoup pour le football camerounais en tant que joueur, qu'il va falloir assassiner son ego pour que vivent toutes les étoiles. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir que on a souvent traité ces jeunes gens de médiocres, quelquefois même de nullards, en faisant croire que l'équipe n'était pas capable de nous donner des résultats. En nous faisant croire que bon, maintenant qu'il n'y a pas il n'y a plus les Patrick Mboma, les Jérémy, les Rigaud, on ne pouvait pas gagner. Je crois que ce que nous avons tous vu hier, et même pendant, pour nous qui avons suivi les entraînements, nous qui sommes allés dans la tanière un tout petit peu pendant que les Lions étaient là-bas, pendant les périodes de récréation, nous avons constaté que les enfants se sentaient libérés. On sentait, oui. La dictature était au summum. On sentait des enfants qui voulaient démontrer que ils étaient pratiquement embastillés, qu'il y avait comme un karma qui pesait sur eux. Qui en était la cause, je ne sais pas. J'ai vu quand même une lettre qui circule dans les réseaux sociaux. Certains trouvent le moyen de nous dire que c'est faux, mais j'ai contacté des joueurs dans la tanière qui ont reçu effectivement la dite lettre où le président de la fédération menace de punir les joueurs qui ne se mettraient pas à la disposition de la fédération camerounaise de football. Après une telle victoire, est-ce le message qu'il fallait faire passer? Donc vous voyez qu'on est dans une ambiance où les enfants, en fait, ils lancent un cri de cœur. Si vous voulez les victoires, libérez-nous d'un certain joug. Je dis encore d'où vient le joug. J'invite les analystes et ceux qui aiment le football à se pencher fondamentalement sur ce que souffrent nos Lions aujourd'hui. Vous avez vu la prestation d'André Onana qui, à la fin, nous a enlevé un penalty. Vous avez vu la prestation de la défense. Je ne vais pas redire ce qu'a brillamment dit Sa Majesté tout à l'heure. Je crois qu'il a fait une analyse froide et technique. Je crois qu'il est mieux outillé que moi sur ce plan-là. Je félicite les Lions, mais il faut leur dire qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers parce qu'il ne suffit pas d'avoir battu le Cap-Vert. Le Cap-Vert, oui, c'est bien d'avoir battu le Cap-Vert. Nous irons en Angola, il faut que nous remportons. Et le plus important, ce sont les qualifications pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est possible avec ce groupe. Si on laisse Mac Brice travailler, si on arrête si on ne lui impose pas les joueurs, parce que quand vous observez, Mac Brice a dit c'est moi qui décide. Il a vraiment décidé. Et il faut bien qu'on trouve une solution définitive sur cette affaire de staff. Il faut dire que Mac Brice, pour finir, il faut dire que Mac Brice a travaillé avec un staff. Et un staff qui, me semble, est accepté par les gamins, les Lions indomptables, Oman Biyik, Alioum Boukar. Et j'ai vu qu'ils ont adopté Idriss Carlos Kameni. D'ailleurs, vous avez vu la complicité entre Alioum Boukar et Idriss Carlos Kameni. Parce qu'il a fait allusion au document, une lettre qui aurait été envoyée par la fédération à des joueurs sous forme de menace. On n'a pas eu vraiment l'information exacte par rapport à cette lettre-là que la fédération jusqu'ici n'a pas assumé officiellement. Et d'aucuns disent même que ce serait un fake. On ne sait pas, mais toujours est-il que certains joueurs confirment avoir reçu ces lettres-là. On a vu une équipe compacte. Il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les lignes.
On a vu une équipe capable de varier son jeu, la verticalité, la profondeur. On a vu une équipe solidaire dans les efforts. On voyait quand un coéquipier en difficulté, un autre qui vient à la rescousse. On a vu une équipe qui en voulait. Et c'est peut-être là le point de départ. On parlait tout à l'heure du casting. Oui, le casting, il a varié parce que 5 joueurs sur un 11 entrants, c'est quand même beaucoup. Il y avait là-dedans des exclus. Il y avait des bannis qui sont revenus en disgrâce et qui ont pris leur revanche. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour rester sur la production et pour rester sur les joueurs qu'on a vu arriver, j'avoue qu'il y a eu aussi un timing qui a été favorable à cette équipe. On est arrivé en fin de saison avec des joueurs qui ont bien terminé la saison, pour certains. André Onana a gagné une coupe d'Angleterre. Il a terminé sa saison là-dessus. Carlos Baleba, c'est l'une des révélations cette année de la Premier League. C'est 3 fois man of the match avec son équipe Brighton. Il est parmi les 100 prospects du football européen actuellement. Et je puis même vous dire que Brighton, pour ceux qui l'ont transféré là-bas, n'était qu'une étape et qu'il est déjà annoncé soit à Manchester United ou alors à Newcastle. Les discussions sont même très avancées. Il est en valeur marchande plus valorisé sur le marché des transferts qu'un gars comme l'Ivoirien, Adingra, qui sort d'une belle Coupe d'Afrique des Nations, mais sa valeur marchande est supérieure à celle de l'Ivoirien. Et en attaque, vous avez Mouminga Maleu qui fait 5 buts et 3 passes décisives. D'accord, c'est pas un ratio impressionnant, mais qui finit très fort la saison avec le Dynamo Moscou. Ils ont perdu le titre à la dernière journée, ils ont failli être champions de Russie. Donc il arrive en forme. Vous avez Brian Bemo qui pour moi est notre meilleur attaquant à ce jour, qui sort d'une saison de très bonne facture en dépit de blessures. Il fait 9 buts et 6 passes décisives. Il revient de blessure, il reporte son équipe qui se maintient. Il arrive en pleine forme, il est sur les tablettes de Liverpool et de Newcastle aussi. Il a déjà fait 5 ans à Bradford et tout porte à croire qu'il va partir. Lui-même il a dit qu'il est prêt à jouer de matchs d'une autre ampleur. Alors, on a dans ce groupe de joueurs-là, Zambo, je peux aussi parler de Zambo Tanguissa, qui arrivent et qui se disent, bon, on a 2 choses à faire. Soit, on se laisse embourber dans cette tempête dans laquelle est le football camerounais aujourd'hui, ou alors on prend sur nous, on prend nos responsabilités, on se dit, bon, voilà, on va mettre tout ça de côté et puis on va jouer le match qu'il faut pour le peuple camerounais. Et si vous avez vu, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement frappé. Il y a d'abord ce qu'on appelle le body language des joueurs. On voyait, même à l'entraînement, des gars qui blaguaient, qui étaient tout le temps ensemble. Et moi, j'ai vu une petite image qui m'a fait, je ne sais pas si vous avez regardé cette image-là. Il y a Zambo et Ngando qui ont simulé une bagarre. Et qui se sont fait rattraper par Vincent Aboubakar. Comme un pied de nez, alors très fin, à ceux qui les avaient accusés de s'être battus sur le terrain. Ils ont simulé cette bagarre-là en riant. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, moi je peux le dire encore avec acuité, il n'y a jamais eu de bagarre entre ces 2 joueurs qui s'apprécient mutuellement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut directement embrayer donc sur pourquoi est-ce qu'on a vu une équipe aussi solidaire. Les autres l'ont dit tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y avait quand même comme une chape de plomb sur cette équipe-là. Il y avait une présence trop encombrante. Il y avait une sorte de despotisme qui régnait dans la tanière. On a eu un président qui a mal inauguré son mandat, qui est rentré dans les vestiaires de plein-pied, qui s'est fait filmer les mains dans les poches en train de sermonner les joueurs. J'avais en son temps dit que c'était un acte fondateur très néfaste pour la sélection nationale. Parce qu'on a en face, on a avec nous des joueurs qui ont une certaine maturité, on a aussi des pères de famille. Et se voir sermonner comme ça à Mondovision dans les vestiaires, ce n'est pas bon pour une équipe. J'aurais même pu comprendre qu'ils le fassent. Mais que ce soit publié au vu, au su de tous, je crois que ça a brisé un ressort. C'est un acte fondateur négatif qui a fait en sorte que, après, les joueurs ne se sont plus sentis aimés, couverts par ce président. Il y a eu l'intermède Michael Ngandou.
Moi, pour connaître bien le joueur, j'ai été particulièrement choqué par ce qui lui est arrivé. Michael Ngande, il faut bien qu'on se le dise, hein, si on peut parler d'intellectuel, un peu comme était Eugène Ekeke à son temps, si on peut parler d'intellectuel de cette équipe, il en fait partie. Ngande ne part pas du Cameroun pour jouer au football, il part au Cameroun pour faire des études d'ingénieur. Et par la suite, il est fini pas parce que son talent de footballeur fait qu'il se consacre directement au football. Alors, et Michael Ngande, c'est quelqu'un qui est investi dans l'éducation au Cameroun, qui a construit une école. C'est quelqu'un qui investit dans l'agriculture au Cameroun. C'est même un promoteur et que c'est quelqu'un qui croit en ce pays et qui est l'exemple même du professionnel accompli qui veut faire ce qu'on appelle le giving back à son pays. Alors, le jeter en pâture de cette manière, on a eu un journaliste pour qui j'avais avant du respect, mais qui est tombé en estime à mes yeux, Jean Lambert, qui est sur un plateau, a soutenu de manière ferme que Michael Ngande s'était battu avec Franck Zambo-Anguissa. Il n'y a pas eu une seule réponse de la fédération pour remettre... Je te relance, pour ajouter de l'eau à ton moulin. C'est juste parce que Jean Lambert est tombé dans le trou. Parce que moi, j'avais eu la même information de ceux qui nous envoyaient communiquer. Hein. Donc, le pauvre, il allait dire ce qu'on lui a demandé de dire. Et je ne peux pas vous dire combien de mensonges. Et j'ai trouvé que c'était irrespectueux envers ceux qui communiquaient pour l'Africa Foot. Oui. Combien de mensonges on vous dit et vous croyez que c'est la vérité? Comme l'affaire de One Sport où on nous a parlé de 7 milliards. On n'en revient pas. Oui, mais sauf que, Stéphane, quel est l'enjeu pour un monsieur comme Jean Lambert? Mais c'est pour détruire. Non. Quel est l'enjeu pour lui personnellement de se prêter à un tel jeu? Quel est l'enjeu? Au moment où il le dit, il ne sait même pas que c'est faux. Voilà. Et après, quand il se rend que c'est faux, il n'a pas corrigé. L'humilité aurait voulu qu'il aille sur un plateau dire « Je me suis trompé ». Yeah. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on vous donne à la Fédé? Qu'est-ce qu'on vous donne? Non, excusez-moi. Non, je parle de lui non, parce que c'est des faits. Je sais pas de la calomnie ou bien c'est fait, c'est documenté. Donc je suis en train d'évoquer ce qui a pourri l'ambiance dans la tanière des Lions Indomptables. Et l'un des épisodes, je l'ai dit, l'un des moments fondamentaux. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a viré Ngande? Pourquoi personne n'a le courage de le dire aujourd'hui? Pourquoi ceux qui savent ne disent pas? Eh bien, moi, je veux vous le dire. Mais parce que Ngande, lui, il a pris sur lui, après le discours martial du président des sports, voilà, d'aller lui dire, on ne parle pas comme ça. Aux footballeurs, aux joueurs, on ne peut pas parler comme ça. Voilà ce qui lui a voulu son exclusion de la tanière. Alors, je vais continuer dans mon déroulé. André Onana. Voilà un cas emblématique de la scission qui s'est installée au sein de la sélection. Quand on voyait André Onana au sein de tout le monde savait qu'il n'était pas content. Il n'était pas heureux de venir en sélection. Il n'était pas heureux pourquoi? Moi, j'ai entendu des digressions du genre, voilà, des propos du genre, non, il avait un problème avec Rigaud. Toi et moi, nous connaissons Rigaud. Rigaud n'est pas un personnage conflictuel. Il faut dire aux Camerounais, le vrai problème, c'était avec Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous avez vu, quand André revient dans la tanière, même quand Rigaud était encore là, vous avez vu comment ils échangeaient normalement. Le vrai problème était avec... Et puis, j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez vraiment savoir ce que Rigaud pense de cette sélection ou qu'il y pensait, écoutez Alessandson. Écoutez Alessandson et vous aurez des éléments d'appréciation. André Onana, un leader de cette équipe bridé, un leader à la limite brimé, humilié, il fallait bien qu'il montre qu'il avait la capacité d'assumer son rôle. Il l'a fait. Ngande l'a fait avec brio pour sortir de l'épisode Ngande. Et puis il y a une sorte de justice divine dans cette histoire, même si vous ne voulez pas le voir ainsi. Un joueur qui nous a aidé à aller à la Coupe du Monde, un joueur qui a brillé comme il a fait en 2017 à la Coupe d'Afrique des Nations, même si vous voulez le mettre à l'écart, mettez-y un peu de la manière. Ne le faites pas de manière aussi frontale et brutale. Ça a été destructeur pour la sélection nationale du Cameroun. Choupo-Moting Maxime, on peut aujourd'hui contester peut-être une place de titulaire à Choupo, mais c'est un cadre de cette équipe, c'est un leader technique. Et l'épisode sur ces primes qui sont arrivées en retard et son père a fait une sortie juste pour ça, parce que vous êtes en bisbille avec son père qui est son agent, vous décidez de l'exclure de l'équipe nationale du Cameroun. Mais attendez, à un moment j'avais dit c'était une privatisation de la sélection nationale du Cameroun, il fallait que ça change, il fallait une reprise en main et on a vu, je vais parler jusque là, mais ces lions ont été libérés de Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o aurait envoyé un courrier aux joueurs après les victoires contre le Cap-Vert. Il aurait envoyé un courrier pour menacer les joueurs. Mais avant de commencer, avant d'épiloguer sur la thématique, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici on est passionné par le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour une partie, alors les amis. Samuel Eto'o aurait envoyé, je parle bien au conditionnel, aurait envoyé un message aux joueurs en leur disant que vous êtes sous tutelle de la FECAFOOT, puisqu'il s'est dit que les joueurs commençaient déjà trop à se pencher du côté du ministère du Sport. Et Samuel Eto'o aurait recadré ces joueurs en leur disant que vous êtes sous tutelle de la FECAFOOT. Déjà les gars, dans cette affaire-là, personne n'est tout blanc, tout neige. Pour moi, chacun a sa part de responsabilité. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas hibou, je ne suis pas églisé, puisque il y a certaines personnes qui disent que soit tu es hibou, soit tu es églisé, il n'y a pas une autre alternative. Si, il y a une autre alternative, l'objectivité. Ça s'appelle l'objectivité. Et moi, j'essaie d'être objectif. J'essaie d'être objectif dans mes analyses. Donc, lorsque tu commences à prendre un parti, tu vas fermer les yeux sur l'autre parti. Même si l'autre parti va bien faire, tu vas omettre, tu vas ignorer cela. Et ce n'est pas bien. Lorsque tu es objectif, tu essaies de dire le pour et le contre de chaque côté. Que tel a bien fait ici, tel a mal fait là-bas. Tu essaies d'être objectif. Donc, moi, je ne suis pas hibou, je ne suis pas églisien. J'essaie d'être rationnel. Et lorsque moi je regarde cette histoire de l'extérieur, pour moi, les deux parties n'ont pas de responsabilité. Puisque ce n'est pas au ministre normalement de nommer l'entraîneur. Ce n'est pas au ministre de nommer l'entraîneur. Ce n'est pas de ses compétences. Ce n'est pas de ses compétences. Donc, comme les autres sont venus de là-haut, puisque connaissant Samuel Eto'o, si les autres ne venaient pas là-haut, il ne devait jamais accepter Marc Brice. C'est parce qu'on lui a dit, laisse Marc Brice. Laisse Marc Brice. Sinon, il ne devait jamais accepter. Les autres sont venus de là-haut. Malheureusement, c'est comme ça notre football en Afrique, c'est comme ça. Puisque c'est l'État qui paye. Et comme l'État paye, l'État a un mot à dire. L'État a un mot à dire. Voir un ministère nommer un entraîneur, c'est très sale à voir les amis. Maintenant donc, Eto'o aussi, pour moi, ce qu'il a fait en Mondovision, c'est-à-dire parler mal à Marc Brice en public, pour moi, c'est pas commode. Après, il est venu s'excuser en conférence de presse. Après, il recommence encore le même bout. Il confisque le bus, il confisque les équipements, il confisque le ballon. Pour moi, chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Ce que moi, je vais dire dans cette vidéo, c'est que ces deux parties-là doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre, les amis. Le ministre a imposé son entraîneur à Samuel Eto'o. Que le ministre aussi accepte le staff de Samuel Eto'o. On est quitte. Tu m'imposes l'entraîneur, moi aussi j'ai mon staff. Moi aussi j'ai mon staff. Pourquoi tu veux imposer l'entraîneur et tu veux aussi imposer le staff? C'est compliqué. Moi je ne prends pas un parti. Hein. C'est pour la paix, c'est pour l'intérêt du Cameroun. Moi je dis ça, pour l'intérêt de la nation. C'est la FECAFOOT qui est normalement censée nommer l'entraîneur et le staff. Comme toi le ministre, tu as nommé l'entraîneur, laisse aussi l'autre nommer le staff. Là, vous êtes quitte, vous êtes à égalité. De toutes les façons, les deux là doivent s'entendre. Le ministère des Sports et la FECAFOOT. Puisque même pour organiser les matchs, il faut la sécurité. Et qui met en place la sécurité? C'est le gouvernement qui met à disposition la sécurité de la FECAFOOT. Ces deux là doivent travailler ensemble. Samuel Eto'o doit aussi apprendre à mettre son ego de côté. Puisque son ego là le pousse souvent à faire des boosts. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.